Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, nous allons voir le mouvement du soulevé de terre, comment faire pour bien l'exécuter et à quoi il sert et surtout à qui il sert. Dans le sens, est-ce que c'est intéressant de le pratiquer pour une prise de masse musculaire ou plutôt pour une perte de gras? Beaucoup de personnes vont dire que c'est intéressant pour les bodybuilders, pour ceux qui veulent prendre beaucoup de masse musculaire, mais en vérité, c'est un exercice qui est également très intéressant pour ceux qui veulent perdre du gras. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui est dit polyarticulaire. Et comme tu le sais déjà, c'est donc un exercice qui va utiliser plein de muscles en même temps et donc dépenser pas mal de calories, pas mal d'énergie. En ce sens, il est également très intéressant pour ceux qui veulent perdre du gras, mais aussi très intéressant pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire. Dans les deux cas de figure, que ce soit pour une prise de masse musculaire ou une perte de gras, c'est donc un exercice qui peut être intégré dans un programme d'entraînement sans aucun problème. Maintenant, passons à la position à adopter et aussi aux erreurs à éviter. Dans les deux cas de figure, que ce soit pour une prise de masse musculaire ou une perte de gras, c'est donc un exercice qui peut être intégré dans un programme d'entraînement sans aucun problème. Passons maintenant aux erreurs à éviter et du coup au placement. La première chose à faire, c'est de te rapprocher de la barre pour que tes tibias touchent quasiment la barre, à quelques millimètres. Ensuite, tu vas pencher ton corps en avant et fléchir tes genoux, bien sûr. Attention, fléchir le corps en avant ne veut pas dire avoir le dos arrondi. Tu peux très bien fléchir ton dos et avoir le dos bien droit. Donc, tu penses un peu à serrer tes omoplates. Tu vas attraper la barre avec tes mains. Alors, moi, j'attrape en prise pronation. Il y a des gens qui aiment bien travailler en prise pronation et l'autre main en prise supination. Moi, personnellement, avec le poids que je porte, en prise de pronation, ça me suffit amplement. Après, tu fais ce que tu veux selon tes ressentis musculaires et ton confort. Dans cette position, tu vas t'assurer de deux choses. La première, d'avoir les mains à l'aplomb des épaules ou tout simplement, si tu préfères, d'avoir les épaules sous la barre. Parce que lorsque tu vas faire une extension de genou et de la hanche, lorsque tu vas te relever, eh bien, dans cette position, tu auras beaucoup moins de pression sur le bas du dos. Et ça, c'est cool. La deuxième chose très importante pour ne pas te faire mal au niveau du dos ni au niveau de la tête, c'est donc d'avoir la tête qui soit alignée par rapport à ta colonne vertébrale. Je dirais même mieux encore, pense à serrer tes muscles entre tes omoplates, les rhomboïdes, pour ne pas te faire mal également au niveau du haut du dos. Ça, c'est super important aussi. Une fois que tu as cette position, tu vas tout simplement faire une double extension. Une extension à la fois des genoux, mais également de la hanche, et ce simultanément. J'insiste sur ce terme-là parce que si tu ne fais pas ça simultanément, tu vas avoir trop de pression sur le bas du dos et là, tu vas te faire très mal. Un autre conseil que je peux te partager, avant même de faire une double extension des genoux et de la hanche, pense déjà à serrer tes abdominaux à mort. Avoir un bon centre de gravité au niveau du nombril, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de force pour soulever la barre plus simplement. Un autre conseil que je peux t'apporter, lors de l'extension des genoux et de la hanche, pense à mettre le poids au maximum sur tes talons et concentre-toi sur les muscles qui travaillent, c'est-à-dire l'arrière des cuisses, les fesses et bien sûr le dos. Voilà, ça s'appelle te concentrer sur la contraction volontaire. Et une fois que tu te retrouves en position haute, je te conseille de serrer légèrement tes muscles entre tes omoplates, de dégager légèrement les épaules en arrière pour ouvrir légèrement ta cage thoracique, bien sûr en serrant toujours tes abdominaux. On n'oublie pas. En termes de répétition, si tu commences l'exercice du soulevé de terre, je te conseille de manière générale de faire des longues répétitions pour justement apprendre à maîtriser le mouvement pour avoir une bonne connexion entre le cerveau et le muscle, en gros pour avoir un bon apprentissage moteur. Donc des séries de 20 à 30 répétitions me semblent justement être une bonne astuce pour apprendre à maîtriser le mouvement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tes amis pour bien qu'ils fassent l'exercice de soulevé de terre également. N'oublie pas également de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!